Allô? Bonjour à tous et à toutes. Très content de vous voir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut s'applaudir très fort là? Désolé parce que quelque chose de merveilleux va se passer pour nous aujourd'hui. Quelque chose qui va débloquer votre succès en 2026. C'est pourquoi asseyez-vous bien. On a bien fait pour buvez le café afin que vous soyez bien apaisé, bien relaxé, bien détendu afin d'entendre ce qui sera dit. Ne recevez pas cette conférence comme une formation. Ce n'est pas une formation que nous allons faire. Je suis un coach, pas un formateur. Mais je suis là pour transformer des vies. Je suis là pour vous permettre de prendre conscience afin d'entrer en action et décider de mettre en mouvement en 2026. Alors, cela s'appelle le déménagement mental. Les amis, il faut aujourd'hui que vous déménagez. Quitter l'ancienne maison pour aller dans une nouvelle maison. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Je vais quitter l'ancienne maison de 2025 pour aller dans une maison dont la gloire est beaucoup plus grande en 2026. Vous devez accepter de déménager maintenant de mentalité. Parce que tout commence par là. Alors, donc, quand je dis déménagement mental, on reprend le mental à déménager. Déménagement mental. Déménagement mental. Oui, votre mental va déménager ce matin. Alors, je suis Dr Blues, mon vrai nom Dr Poupa Placide. Je suis coach certifié en développement personnel, membre de l'ordre des coachs en développement intégral et membre, n'est-ce pas, de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Notre mission, c'est aider au développement personnel des personnes, leur permettre, n'est-ce pas, de retrouver, de se connecter au plein potentiel qu'ils ont en eux afin de l'exploiter. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va développer, tuer les comment pour vivre, c'est pourquoi en 2026, le thème est tellement puissant, tellement beau. Tuer c'est comment, tuer les problèmes, tuer les soucis pour vivre ses rêves en 2026. Les amis, je sais que l'année prochaine, à la même date, beaucoup de personnes ici viendront rendre témoignage pour dire comment est-ce que ce thème a impacté leur succès en 2025, en 2026. Ce thème-là, retenez-le, vous allez rendre témoignage l'année prochaine de comment cela aura impacté votre vie. Alors, voici comment on va procéder. Après une introduction, nous allons entamer le premier chapitre, comprendre le concept du comment et du pourquoi. Voilà, nous allons ensuite parler du pouvoir. Et les gens ne se posent pas la question la plus importante, le pourquoi. Alors ici par exemple, si on pose, si on dit quels sont les comment que les gens se posent par exemple, pour que ce soit dynamique, c'est des gens avec nous. Selon nous, quels sont les comment que les gens se posent, je vais vous poser tous les jours un exemple de comment. Tu veux dire quelque chose? Oui. Comment je vais faire pour guérir? Oui. Un autre comment? Oui. Comment réussir? Comment avoir du succès? Oui, les amis, il y a beaucoup de comment.
Comment réussir dans la vie, comment entreprendre, comment gagner de l'argent, comment avancer, comment devenir riche. Il y a beaucoup de comment. Comment changer de vie. Oui. Comment avoir une maison. Les amis, si on veut lister les comment, on ne va pas quitter ici parce qu'il y en a tellement. Parce que chaque matin, je me lève. Pourquoi je veux réussir? Pourquoi je veux gagner de l'argent? Le pourquoi doit venir avant le comment. Alors aujourd'hui, nous allons tuer les comment pour enfin vivre nos pourquoi en 2026, afin que 2026 ne soit pas une répétition de 2025, mais une véritable transformation. Afin que 2026 ne soit pas une simple année de plus, mais un véritable progrès de la vie du chacun. Alors, les comment. Selon vous, c'est quoi les comment? Que représente pour vous les comment? Selon vous. Quelle est l'habitude? Les comment, c'est quoi selon toi? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? D'accord, lui, c'est. Les comment, c'est pour les intellectuels, hein? Par quel mécanisme? Voilà. Oui? Comment peut être un obstacle? Ça peut être un obstacle, oui. Oui? La méthode, la méthode, ouais, c'est juste. Effectivement, les comment, ce sont les méthodes. Les stratégies, les moyens, les calculs, les difficultés qu'on peut rencontrer sur le chemin. Tout ça, ce sont les comment. Vous voyez que le comment, c'est pas mauvais en soi. Élaborer des stratégies, des méthodes, c'est pas mauvais. Vous voyez? Mais il y a un piège, tout à l'heure qu'on va voir. Mais le pourquoi, c'est la raison profonde pour laquelle vous passez en action. C'est votre raison profonde d'agir et d'exister. Le pourquoi, c'est votre vision. La vision avec laquelle vous fusionnez. Le pourquoi, c'est votre appel intérieur. Et vous seul connaissez l'appel intérieur que vous avez. C'est votre pourquoi. Vous voyez? Alors, on va, pour bien comprendre, on va maintenant voir le pourquoi vs le comment. C'est quoi la différence fondamentale? Alors, laissez-moi commencer le tableau. Ok, donc on va illustrer le pourquoi et le comment, n'est-ce pas, au tableau. On va le dessiner pour voir à quoi ça ressemble. Alors, vous êtes ici à un point A, n'est-ce pas? Vous voulez aller à un point B. Le point A représente là où vous êtes. Le point B représente là où vous voulez aller. Donc, c'est votre rêve. Ben, je ne vois pas, d'accord, il faut bien passer. Très bien, merci. Voilà. Donc, attention. Alors, donc le point A, c'est là où vous êtes, le point B, c'est là où vous voulez aller, là c'est votre rêve, n'est-ce pas? Alors, ici, selon vous, où on peut mettre le pourquoi? Si je peux expliquer le pourquoi d'un endroit où je peux le mettre. Quelqu'un peut le faire au tableau ici? Hein? Quelqu'un peut au tableau me dit où on va mettre le pourquoi et puis où on va mettre le comment. Devinez? Celui qui a. Voilà. D'accord. Le pourquoi est là. Ok.
Vous mettez le comment où? Moi, le comment est ici. Très bien. Très bien, super. Ok, qui d'autre a une autre proposition? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Vous avez une proposition? D'accord, bien. Pour vous mettez le comment, le pourquoi par rapport aux deux points. Quand tu mets le comment ou le pourquoi où? Et le comment tu mets où? Donc le comment à la fin. Ok? Une dernière réaction? Oui, venez. Non, bien. C'est pas ce tableau. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est vraiment tout le sens de ce coaching. Vous mettez le comment ou le pourquoi où. C'est la même chose. La même chose, donc il n'y a pas de différence, d'accord, ok. Ok, super. Ok, deux fois aussi, d'accord, bien. C'est quelle différence qu'il y a là? Pourquoi ici? Pourquoi ici? Et comment ici? D'accord. Mais attends, attention d'abord, viens d'abord. Le pourquoi là, le comment est où exactement? Je veux savoir, le pourquoi est là. Le comment il est où exactement? C'est son échelle. Voilà, attends, on va faire peut-être une échelle comme ça. Voilà. On doit faire comme ça par exemple. Pour le pourquoi, pour le comment. Ok. Le pourquoi, point de départ. D'accord, donc même pour le départ, mais pourquoi? Pourquoi? Le comment il est où? Comment toujours point de départ aussi. Le comment point de départ aussi. D'accord. Ok, merci. C'est bon? Le pourquoi ici aussi. Ok, super. Pourquoi il va partir là-bas? D'ailleurs, ici. Pourquoi il va faire ça? Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut le très fort, s'il vous plaît? Voilà, bravo à vous pour avoir tenté de donner réponse à tout ça. Bon, quelqu'un m'appelle, il faut décrocher. Évolution confiance. Déjà, en fait, la confiance, c'est plus à faire déjà les appels. Ok, en tout cas, c'est bien. En tout cas, vous comprenez ce que nous devons faire. Si vous avez compris ça, vous déménagez mentalement. Vous faites les choses autrement désormais. Alors, je vais aller du point A au point B. Le point A, c'est là où je suis. Le point B, c'est là où je vais aller, n'est-ce pas? On est d'accord que le point B, ce sont mes rêves. Donc, le point B, c'est aussi mon pourquoi. On comprend? Donc, ce sont mes rêves et puis c'est aussi mon pourquoi. Mais pour aller du point A au point B, qu'est-ce que je dois faire? Pour aller, oui, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que je me lance un défi. Qu'est-ce que je veux? Très bien. Mais, tout bêtement, pour aller du point A au point B, je dois me déplacer. Est d'accord? Donc, le déplacement du point A au point B s'appelle le processus. Le processus. Oui. Donc, on est d'accord que quiconque suit le même processus aboutit au même résultat. On est d'accord? Du point A au point B, je dois suivre le processus qui part du point A et arrive au point B. Mais quiconque suit le processus aboutit au même résultat que le pourquoi. Alors, le comment aller du point A au point B, je peux aller tout droit comme ça. J'arrive au point B, n'est-ce pas? Je peux passer par là-haut. J'arrive au point B, n'est-ce pas? Je peux passer par le bas. J'arrive au point B, n'est-ce pas? Je peux tomber, me relever, faire des zigzags, tout ça. Je vais arriver quand même. Peu importe la façon que je me débrouille pour arriver au point B, j'arrive quand même.
Vous êtes tous partenaires avec vos bits pour l'arriver au sommet. Le plus important, ce n'est pas le comment faire pour arriver au sommet. Le plus important, c'est de suivre le processus pour arriver au sommet. Quiconque suit le processus, qui est le déplacement du point A au point B, a obtenu le même résultat. Vous voyez? Alors, mais, pour commencer à se mettre en action pour le processus, si vous posez la question comment faire, vous payez. Parce que vous voyez que du point A au point B, j'ai beaucoup de chemins, j'ai une multitude de chemins de comment faire. Si je prends mon stylo pour écrire, pour aller du point A au point B, je peux passer par ici, je peux passer par là, je peux passer à gauche. Non, si je passe là, il y a trop de scorpions, ici il y a trop de piles, là il y a trop de serpents. Oh, comment faire? Tu vas passer des années, des mois, des années à ne pas te mettre en mouvement. Parce que tu as un plan parfait avant de t'engager. Tu attends de voir si le plan que tu adoptes n'est pas trop risqué pour toi. C'est bien normal, mais tu retardes ton action. En fait, ce que vous devez faire, vous devez savoir que le pourquoi qui est ici, j'ai dit que c'est votre raison profonde, on est d'accord? Vous devez fusionner avec votre raison profonde. Autrement, vous êtes ici au point A. Si vous fusionnez avec votre pourquoi égale à vous. On est d'accord? Donc, quand je pense au point A, je commence avec quoi? Mon pourquoi qui est en moi. On est ensemble, on n'est pas détachés. Vous ne devez pas détacher votre pourquoi, les amis. Vous ne devez pas être détaché de votre raison profonde d'agir. Détachez-vous du comment, ce n'est pas votre affaire. Mais le pourquoi qui est votre raison profonde, vous devez fusionner avec intimement. Donc, lorsque je pose la question pourquoi je dois le point B, le pourquoi il est déjà en moi. En fait, les amis, vous savez, tout est déjà disponible en vous. Hein? Les rêves les plus fous, les maisons les plus fous, tout ce que vous voulez de plus beau, tout est déjà en vous en fait. C'est votre pourquoi. Vous attendez simplement la matérialisation de ce pourquoi de la vie active. Mais croyez-moi, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'extérieur qui soit déjà à l'intérieur de vous. Trouvez toujours la bonne réponse à l'intérieur de vous avant de la voir se manifester à l'extérieur. Vous voyez? Donc, il faut d'abord trouver ce pourquoi en vous, fusionner, le voir concrètement en vous. Et lorsque vous l'avez vu, les amis, le comment devient juste un processus. Peu importe comment je fais, je dois y arriver, les amis. Donc, après le pourquoi, c'est là maintenant que le comment. Non seulement le pourquoi ici, par exemple, là, le comment vient après. D'accord? Cela veut dire, et la magie en fait, c'est que lorsque tu veux le pourquoi en avant, ça donne l'énergie pour démarrer. Peu importe comment tu démarres, tu t'en fous. Tu t'en fous de comment tu commences. Avec le pied gauche, avec le pied droit, mal, bien, tu t'en fous. Tu dois commencer. Et quand tu commences, les amis, le chemin commence à s'ouvrir devant toi. Le chemin commence à se dessiner devant toi. Par exemple, lorsque tu as commencé avec ton pourquoi, tu vas commencer gauche, droite, tu vas t'endiner et vers la fin, le chemin commence à s'aplanir devant toi pour atteindre ton véritable pourquoi. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils mettent le comment avant le pourquoi. Si vous mettez le comment avant le pourquoi, vous allez toujours attendre d'avoir un plan parfait pour démarrer. Tant que vous attendez, votre vie est en pause. Voyez-vous, ici il y a beaucoup de fonctionnaires qui attendent la retraite avant de faire une maison. Ils ont un plan parfait. Et ce plan parfait, c'est sur papier. Tout est sur papier. Il y a donc qui regardent dessiner le meilleur sur papier déjà. Ils attendent le meilleur moment, la meilleure occasion pour commencer. Mais ça n'arrivera pas en fait. Et pourtant, c'est pas comment se met avec une brique dans le sol, toutes les portes s'ouvriraient pour eux. Les amis, c'est très fondamental. Vous retenez cela. Ce qui est important ici, c'est votre pourquoi
Il a au début, pas de pourquoi à la fin, parce que vous fusionnez avec le pourquoi. Le comment, c'est l'étape qui est au milieu. Comment au milieu, et il est encerclé par votre pourquoi, qui est en vous et qui est aussi votre vision. C'est bon? Très bien, déplace pour le temps, on va continuer. Mets ça à côté ici, parce que les gens viennent de ça pour le temps. C'est ça à côté. Alors, si vous avez bien compris, voilà ce qui se passe les amis. Le comment émane de la réflexion, de la volonté. Voyez-vous? Le comment, c'est l'intelligence. Ce sont les 5 sens. Le comment, la plupart de vous posent ces questions, c'est des gens qui étudient, voilà, qui savent. Ils savent un peu, ils savent qu'ils savent. Et ceux-là, ils se posent plus l'action. Comment ça va se faire? Dites à quelqu'un qui a étudié beaucoup qu'avec 43 000 francs milliardaire en 5 ans, comment c'est possible? Parce que mathématiquement parlant, il ne voit pas comment ça peut être possible. Il a raison. Mais dites à quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible, qu'il prend 43 000, peut faire 1 milliard en 5 ans, on y va. Voilà la différence. Vous savez, votre conscient vous donne la volonté, il vous fait réfléchir, il n'a que 2% d'influence sur votre vie, les amis. C'est pourquoi, même de la Bible, Paul dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais c'est ce que je ne veux pas qui arrive en fait. Vous voyez? Parce que ce qui agit sur votre vie, c'est votre pourquoi, c'est le subconscient qui a 18% d'influence sur votre vie. C'est pourquoi c'est là que vous devez travailler en 2026 si vous voulez changer de destinée. Travaillez votre pourquoi, travaillez sur le subconscient, les amis. Le subconscient ne réfléchit pas. La volonté, le conscient, il réfléchit. C'est son travail de réfléchir, de te faire éviter les problèmes, de te faire prévenir les choses. C'est son travail. Le subconscient ne réfléchit pas. Il te donne ce que tu lui donnes. Un jour, on fera un coaching complet dessus. C'est très intéressant. Vous voyez? Alors, le subconscient a 18% sur votre vie. Le subconscient est action. Il est action. Il n'est pas de la réflexion. Un exemple. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui voulait traverser un pont. Il y avait une planche sur le pont de planche assez mince. Et donc, il mettait ses pas doucement. Et il cherchait des endroits qu'il fallait de mieux pour ne pas tomber en fait. Il était prudent. Mais qu'est-ce qui permettait ça? C'est son conscient, la réflexion qui lui permet de faire ça. Donc il marche prudemment pour ne pas tomber. Et malgré ça, il est tombé dans l'eau. Quand il est tombé dans l'eau, il est sorti de l'eau. Je vous pose la question. Quand il est tombé dans l'eau, est-ce que le comment était là-bas? Est-ce qu'il pensait au comment sortir de l'eau? C'est ça la ligne du comment. Il tombe dans l'eau, il ne pense plus au comment. Il veut vivre et il se débat comme il peut pour sortir de l'eau. Vous voyez? Il s'est débattu, il est sorti. Mais pourquoi il s'est débattu? Selon vous, à cause de quoi? À cause de pourquoi? Il doit vivre. Il doit vivre. Les amis, c'est parce que vous avez souvent des plans B que votre pourquoi n'est pas aussi profond, n'est pas aussi grand. Qu'il n'y a pas d'issue, le pourquoi n'a pas de limite. Un jour, un coach était avec son élève, l'élève posait trop de questions. Coach, comment faire ceci? Comment faire cela? Comment faire ceci? Comment faire cela? Mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Comment? Vous savez, les comment, c'est comme du bruit dans votre tête. Les comment, c'est beaucoup de bruit. Les amis, aujourd'hui, faites taire tous les comment de votre tête. Faites taire tous les bruits de votre tête. Et la meilleure façon de le faire, on va le voir. Alors, donc, le coach a cassé, il dit, suis-moi. Ils sont allés marcher, ils sont allés sur un pont. Et arrivé sur le pont, le jeune élève posait toujours comment.
Et le coach l'a poussé dans l'eau. Il a poussé dans l'eau, le gars tombe dans l'eau. Il s'est débattu aussi, il est sorti de l'eau. Le gars lui pose la question, quand tu es tombé, tu penses encore comment? Comment tu vas réussir? Comment tu vas gagner de l'argent? Comment? Tu penses à comment? Il dit non. Tu penses à quoi? Pourquoi? Sorti de l'eau, tu dois vivre. Et pourquoi c'est ce qui est très important, les amis. Et lorsque le pourquoi survient, vous dégagez cette énergie pas possible. En fait, le pourquoi dégage une énergie transcendantale que vous n'imaginez même pas, que vous ne pouvez pas réaliser en temps normal. Mais quand vous êtes dans l'urgence de vivre, c'est pourquoi opère cette énergie en vous. Vous voyez? Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour vous jeter dans l'eau. Pour que vous oubliez tous les commandements de votre tête. Vous jetez dans l'eau pour que vous débattez, vous sortez de l'eau pour vivre. Beaucoup de personnes viennent ici. Le Dr. Blue va aller au sommet. Je vais recharger vos bits. Je leur dis, va présenter. C'est la seule voie pour aller au sommet de vos bits. Mettons devant les gens, présente l'activité. Ils disent, mais je ne sais pas présenter, comment faire pour faire le produit, le plat, etc. J'appelle Béni, Dieu béni. Quand la semaine prochaine va présenter. Mais ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. C'est ma façon de les jeter dans l'eau. Ils pensent qu'ils ne savent pas comment faire, mais quand ils seront là, ils vont se débattre pour faire. Ils ne vont pas se noyer. Ils ne vont pas se noyer. Mais quand ils ont fait une première fois, toutes les fois ils peuvent le faire. Les amis, il faut que quelqu'un vous jette dans l'eau. Mais le jeune qui était son coach, lui au moins il serait quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Mais si vous n'avez personne pour mettre dans l'eau, comment vous faites? Vous savez quelle personne vous jette, vous poussez dans l'eau à votre insu? Comment vous allez réaliser que c'est le pourquoi qui est plus important? Les amis, je suis là pour vous aider à tomber dans l'eau. Je suis là pour vous jeter dans l'eau, afin que tous ces bruits de comment se taisent dans votre esprit et que le pourquoi libère l'énergie et vous donne le plein potentiel de votre vie. Alors, vous savez, le comment c'est la façon d'agir, je l'ai dit. Le pourquoi c'est la raison profonde d'agir, votre but. Le comment c'est le chemin. Vous avez vu ça aussi, ils sont les cachés. Vous avez vu que dans l'exercice, donc ça peut rester. Le comment montre le chemin, mais le comment n'ouvre pas le chemin. Ce qui ouvre le chemin, c'est le pourquoi qui ouvre le chemin. Le comment s'arrête là et dit, tu peux passer là, mais ici il y a trop de scorpions. Tu peux passer aussi ici, il y a beaucoup d'épines, mais bon, tu peux passer là, il y a un gros serpent qui t'attend. Bon, voici l'autre voie qui est là, je pense que le comment te montre. Et toi, tu perds ton temps à analyser aussi. Mais quand survient le pourquoi, c'est là que tu dis, quoi qu'il arrive, je me mets en chemin. Que je rencontre un scorpion, un serpent, des épines, des roses, je m'en fiche. Je me mets en chemin pour avancer vers mon pourquoi. Le comment, le pourquoi ouvre le chemin des amis. Le comment rassure l'esprit, oui, c'est l'intelligence. Il prévient les choses, il veut te protéger, lui te rassure. Mais le pourquoi éveille ton âme. Quand ton pourquoi survient, tu commences à voir mieux, à voir clair. Tu es éveillé à la vie et tu rends compte qu'il faut vraiment que tu mettes en action pour avancer. Le comment te bloque et t'immobilise. Oui, on l'a vu. Le comment fait qu'on ne passe pas à l'action. Mais le pourquoi te met en mouvement. Le pourquoi te met en mouvement. Le comment fatigue et fait peur. Ah oui. Si tu fais des comment et puis tu vois que sur la route il y a beaucoup d'obstacles, les amis, tu as peur. Et tu ne veux plus agir. Voyez-vous? Ça fait peur. Mais le pourquoi, lui, il donne du sens à ton action, il donne du sang à ton action et il donne de l'énergie. Vous voyez? En fait, le pourquoi
c'est la vie de votre âme, c'est la vie de votre être. C'est le sang sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Ça, c'est votre pourquoi. Vous voyez? Et quand ce pourquoi survient, il est tellement fort, il libère ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est ça le pourquoi. Qui est l'énergie de la vie ou de la mort. Lorsque cela survient, tu te dis, bon, soit je le fais ou je ne le fais pas. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Soit je meurs, soit je vis. Mais je dois le faire. Vous savez, il y a une dame dans une cité, sa maison a commencé à prendre feu. Et son enfant était bloqué à l'intérieur de la maison. La maison était en flammes. La dame n'était pas bien portante, elle était frêle, sans force. Mais son enfant est à l'intérieur de la maison. Cette femme s'est levée. Pendant qu'elle partait de la maison, quelqu'un lui a dit, mais madame, tu vas mourir si tu y vas. Elle a répondu, je suis déjà morte si je n'y vais pas. Elle est entrée dans les flammes, elle est sortie vivant avec son enfant. Elle est entrée dans les flammes et sortie avec son enfant. On lui a dit, comment tu as fait? Elle dit, moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je devrais le faire pour vivre. Les amis, le Coran libère ce potentiel inestimable que vous ne pouvez pas imaginer, les amis. Le pourquoi, je dis, le pourquoi libère cette énergie inestimable. Donc, c'est ça. Alors, le pourquoi n'est pas qu'un slogan, les amis. Le pourquoi, c'est une force intérieure qui vous donne sens à votre effort. Le pourquoi donne à votre effort de la discipline, de la constance, de la persévérance. C'est le pourquoi qui va faire que tu vas te discipliner, que tu vas refuser de perdre ton temps dans les choses futiles, perdre ton temps dans les commérages, perdre ton temps sur Facebook à écouter des gens qui n'avancent pas, ton temps sur TikTok à des choses qui n'avancent pas. C'est le pourquoi qui te discipline dans la vie. Si tu n'as pas de pourquoi, tu patauges comme une feuille sèche au son du vent. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite, dans tous les sens. Mais le pourquoi donne direction à ta vie. Le pourquoi donne la constance. Parce que qu'il pleuve, tu le fais. Qu'il neige, tu le fais. Il n'a plus aujourd'hui. Mais ceux qui ont un pourquoi fort sont venus. Il n'y a pas d'excuse pour ceux qui ont un pourquoi qui est fort en fait. Donc le pourquoi reste constant. Le pourquoi fait qu'on reste persévérant. Qu'on se moque de nous, qu'on rit de nous, qu'on nous prenne pour des fous. On reste persévérant à cause de notre pourquoi. Voyez-vous? Les amis, le pourquoi, c'est ce qui te fait avancer quand personne ne croit plus en toi. Le pourquoi, c'est ce qui te fait avancer quand tout le monde t'a abandonné. Le pourquoi, c'est ce qui te fait avancer quand plus personne ne te soutient. Le pourquoi, c'est ce qui te fait avancer quand tu n'as pas un rond dans la poche. Le pourquoi, c'est ce qui te fait avancer lorsque l'argent te manque. Le pourquoi te fait avancer quand tu n'as plus de solution. Le pourquoi est ce qui te fait avancer, les amis. Lorsque les solutions tardent, tu maintiens ton pourquoi et tu dis, il faut que je continue à avancer, à mettre un pas après l'autre pas. Les amis, le pourquoi c'est une magie en fait. En 2026, ne sois pas quelqu'un qui a tout compris, mon frère. Ne sois pas quelqu'un qui a tout compris de la vie. Ne sois pas quelqu'un qui a tout compris de l'opportunité qu'on te présente. Ne sois pas quelqu'un qui a tout compris de Révobite. Mais sois quelqu'un qui a osé vivre son pourquoi. Sois quelqu'un qui a osé vivre son pourquoi. Alors, quand ton pourquoi est fort, voilà ce qui se passe. Quand ton pourquoi est fort, ta motivation devient inépuisable. Quand ton pourquoi est fort, tu n'attends pas que le docteur 12 vienne te motiver. Tu te motives pas seul.
Tu n'attends pas qu'un parent vienne te motiver. Tu te motives toi seul. Ceux qui attendent qu'on les motive, ils n'ont pas encore réalisé le sens de leur pourquoi. Le jour qu'ils découvrent le pourquoi, ils n'attendent pas que d'autres vous appellent pour dire viens au bureau aujourd'hui, il y a une présentation importante pour toi. Ils savent qu'il doit venir sur le bureau. Ils n'attendent pas qu'un parent l'appelle, mais depuis il ne te voit pas, viens au bureau parce que c'est au bureau que tu vas réussir. Non, il sait qu'il doit venir au bureau. Il sait exactement ce qu'il doit faire pour atteindre ses rêves. Et sa motivation est inextinguible. Ça, c'est ce que pourquoi. Posez-vous la question, les amis. Depuis que vous avez commencé à réveiller, est-ce que le pourquoi a été vraiment révélé? Est-ce que le pourquoi est vraiment fort? Ou bien votre pourquoi vacille avec la réalité? Quand il pleut, on ne vient pas au bureau. Quand il fait chaud, on ne fait plus de hobby. Quand on nous décourage, on arrête de travailler. C'est ça votre pourquoi. Les amis, entrez en vous-même et trouvez le sens véritable de pourquoi vous êtes là. De pourquoi vous êtes en vie aujourd'hui. De pourquoi vous faites des choses. Quand ton pourquoi est fort, tu deviens inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter, les amis. Personne. Personne ne peut t'arrêter. Quoi qu'on fasse de toi, qu'on te froisse, qu'on te méjuge, qu'on te parle mal, quoi qu'on fasse de toi, tu deviens inarrêtable. C'est pourquoi Jean-Philippe dit, je vais au sommet. Parce que je préfère mourir sur le flanc de la montagne en essayant et en me battant plutôt que de rester dans la vallée. Oui, sur le chemin du sommet, il y a des épines. On peut se blesser, on peut se couper, mais c'est notre raison d'être qui est là, aller au sommet. Mais bon, quand ton pourquoi est clair, la peur diminue. Non, la peur n'a pas sa place. Pour ceux qui ont pourquoi qui est fort, la peur n'a pas sa place. La peur, ça fait des communs. La peur n'a pas sa place. Ce qui a sa place, c'est la foi qui augmente. Quand ton pourquoi est fort, la foi augmente et la foi écrase la peur sur ton chemin. Quand ton pourquoi est fort, le chemin s'ouvre devant toi. Quand ton pourquoi est fort, l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin. Chaque fois que tu échoues, tu dis, ah, c'est super. Ça, c'est un escalier sur lequel je ne vais plus sauter. L'échec devient un tremplin. Vous connaissez Thomas Edison? Thomas Edison, pour fabriquer l'ampoule que vous voyez, a échoué plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Et un journaliste lui a posé la question, mais Thomas, pourquoi tu continues encore, tu n'arrêtes pas, alors que ça fait plusieurs fois, plus de 1000 fois que tu as échoué à réaliser l'ampoule électrique? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, monsieur le journaliste, je n'ai jamais échoué. Il dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai juste connu 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. C'est le problème de l'essence. Il a échoué 1000 fois, mais il dit, il a juste découvert 1000 façons de faire qui n'ont pas fonctionné. Donc il continue encore de faire. Les amis, quand on pourquoi un sens, Thomas ne cherchait pas l'argent, il voulait transformer le quotidien de vous tous. Il voulait qu'on mette la lumière dans l'obscurité et qu'on continue à travailler même qu'il fait noir. C'est son pourquoi. Et l'échec était pour lui un tremplin. Chaque fois qu'il essaie une expérience que ça ne marche pas, il essaye une autre. Est-ce que tu es prêt à essayer plusieurs fois? Pourquoi quand on te dit non, tu arrêtes de continuer? Pourquoi quand tu vas prospecter quelqu'un qui dit non, t'es pour lui, je m'en fiche, je m'en fous, une personne, deux personnes, tu t'arrêtes tout de suite. Et tu dis non, c'est trop difficile. Est-ce que tu es pourquoi? Si tu es pourquoi, tu vas parler à 1000 et vont te dire non, mais tu vas continuer encore de parler des produits. Tu vas continuer encore de parler des opportunités. Parce que ton pourquoi, c'est dans le sens à ton action. Les amis. Alors, quand ton pourquoi est fort, le comment s'aligne, le comment s'adapte. Il doit s'adapter, les amis. Vous savez, lorsque ton pourquoi est fort, c'est comme si Dieu met en mouvement la création pour concourir à la réalisation de ta destinée. Quand tu fusionnes ton pourquoi, toute la nature entière se soumet pour que tu atteignes ton objectif.
C'est pourquoi le comment doit s'aligner. Le comment doit s'adapter à ton pourquoi. Mais le contraire n'est pas possible. Ce n'est pas le pourquoi qui doit s'adapter au comment. Mais le comment s'incline devant ton pourquoi. Je décide ainsi. Mais il faut que votre pourquoi, votre foi soit très profonde, les amis. Ah oui, les portes s'ouvrent sur ton chemin. Les portes s'ouvrent sur ton chemin. Quand ton pourquoi est fort, les portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Tu ne sais pas où ils quittent, mais ils apparaissent dans ta vie. Tu ne sais pas où Dieu les a tirés, mais ils viennent dans ta vie pour te tenir par la main t'envoyer au sommet. Les amis, ne posez plus la question comment ça va se faire. Seul Dieu sait comment cela va se faire. Mais votre part, c'est d'être connecté à votre pourquoi. Pour que le chemin s'ouvre devant vous, les amis. Et les opportunités se révèlent. Les amis, quand le pourquoi est fort, les opportunités se révèlent. Les opportunités cachées se révèlent à toi quand ton pourquoi est fort. Révoque se révèle à toi quand ton pourquoi est fort. Pour que tu changes désormais ta destinée, les amis. Les amis, je ne sais pas comment je le fais, mais aujourd'hui je suis à ce stade. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais, depuis plus de 15 ans, j'entreprends le marketing de réseau. Mon pourquoi, moi, dans cette vie, c'était toujours d'être un vivant et un puissant canal de bénédiction pour ma famille, pour mon pays, pour toute l'humanité. Ça, c'est mon pourquoi. Et pour ce pourquoi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Pour ce pourquoi, alors que je rêvais être un jour professeur d'université, j'ai dit non, je ne serai pas plus impactant. Il faut que je sois libre pour être très impactant. Professeur d'université, je suis un fonctionnaire, donc voilà, etc. Pour mon pourquoi, j'ai refusé de faire la médecine militaire. J'étais au camp d'Anieni, au plateau, avec les parents. On m'encourageait à faire la médecine militaire. Et lorsqu'on a fait les études, beaucoup d'amis sont fait la médecine militaire. Aujourd'hui, sont médecins militaires. Mais pourquoi je dis non? À cause de pourquoi, si je vais là-bas, mais je suis en prison, comment alors je pourrais me déployer? Pour mon pourquoi, je me suis attaché au marketing de réseau. Parce que j'ai compris que ça pouvait faire exploser ma vie, me être disponible maintenant pour aider beaucoup de personnes. Les amis, sur ce chemin, je suis tombé plusieurs fois. Je suis tombé plusieurs fois, mais je me suis relevé plusieurs fois. Voyez-vous? Sur ce chemin, j'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de frustrations, beaucoup d'humiliations. Mais est-ce que ça pouvait m'arrêter? Non. Parce que mon pourquoi était fort. Dieu mettait sur mon chemin des personnes, des opportunités, jusqu'à ce qu'un jour, on découvre les mobiles. Pour que ça change la donne. Les amis, quand le pourquoi est fort, les idées ne manquent pas, les idées viennent après, ainsi de suite. Les ressources deviennent disponibles. Les amis, celui qui a un pourquoi fort peut supporter n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi fort peut supporter n'importe quelle situation de la vie, n'importe quel obstacle. Votre pourquoi est fort, vous supportez tout cela à cause de votre pourquoi. Cette dame allait dans le feu et a supporté la douleur du feu pour faire sortir son fils. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre pourquoi? Les amis, ceux qui sont réalisés dans la vie ont supporté beaucoup de douleurs. Est-ce que tu es prêt à supporter la douleur, frère? Est-ce qu'en 2026, tu es prêt à supporter les railleries, les moqueries, les douleurs, les difficultés pour atteindre ton objectif avant la fin de l'année? Si tu n'es pas prêt à faire cela, c'est que ce n'est pas la peine. Tu n'arriveras pas à tes objectifs. Mais si tu es prêt à faire ce que la plupart des gens ne veulent pas faire, c'est sûr qu'en 2026, tu feras ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Alors,
M. Marc disait que les 2 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu es né. Et puis le deuxième jour, c'est le jour où tu découvres ton pourquoi. Et si on est tous nés, c'est qu'on est là. Donc le premier jour de notre vie, le plus important, on a tous vécu. Nous sommes nés. Mais est-ce que la 2 choses importantes de ta vie, est-ce que tu l'as déjà réalisé? Posez-vous la question profondément. Est-ce que la chose la plus importante de ta vie a été réalisée? Découvrir son pourquoi. Et c'est que pour beaucoup, ils n'ont pas encore réalisé. Beaucoup ici sont encore des suiveurs. Beaucoup suivent leur parrain, beaucoup suivent Dr. Blues, beaucoup suivent telle ou telle personne. Ils sont d'éternels suiveurs. Ils n'ont pas encore trouvé le sens de leur vie, le sens de pourquoi. Mais il faut que ce deuxième jour se révèle à vous aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là. Il faut que ce deuxième jour soit aujourd'hui. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu es né une fois, tu vas naître une deuxième fois. La naissance à ton pourquoi, c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, vous devez réaliser votre pourquoi. Beaucoup de gens sont nés, très peu de gens découvrent leur pourquoi. Aujourd'hui, vous ne devez pas quitter cette salle sans prendre l'engagement, sans découvrir votre véritable pourquoi, les amis. Parce que je veux que comme Dieu a fait pour moi, votre vie change en 2026. Je veux pour vous l'épanouissement total dans la vie. Je veux pour vous la santé globale dans la vie. Je veux pour vous le succès, l'abondance en 2026. Pour qu'on n'ait pas, il faut qu'on soit plusieurs. Et je veux qu'on n'ait pas ensemble toute la jeunesse en Côte d'Ivoire. Qu'on n'ait pas ensemble nos familles. Ça doit changer en 2026. Alors, le piège du comment, les amis, en fait, le comment, comme j'ai dit, ce n'est pas mauvais en soi. Le comment n'est pas le problème. Mais le problème, c'est lorsque le comment survient trop tôt. Avant de commencer, on pose déjà la condition du comment. C'est là qui est dangereux. Sinon, pour aller du point A au point B, il y a des comment. Mais c'est lorsque le comment survient avant ta mise en mouvement, c'est là qu'il y a un problème. Parce que le comment doit venir après l'engagement, après la décision de se mettre en mouvement, pas avant. Voyez-vous, le comment devient dangereux qu'il arrive trop tôt. Il ne doit pas arriver trop tôt dans votre vie. Décidez, engagez-vous, même si vous ne comprenez rien. Ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux dans Rérobit? C'est-à-dire, il y a des invités ici, des gens qui ne connaissent pas Rérobit. Très bien, soyez les bienvenus. On vous présente une opportunité qui transforme des vies, qui apporte la santé, apporte du succès à ceux qui le font. Ne demandez pas comment faire, s'il vous plaît. Ne demandez pas comment avoir 2 personnes. Beaucoup viennent, on leur présente l'opportunité, ils voient que c'est bon. Mais ils disent, je viens, je vais d'abord voir comment avoir mes 2 personnes. Quand j'aurai mes 2 personnes, je viendrai commencer. Ce sont des gens qui n'ont pas encore suivi cette formation. On doit les délivrer pour qu'ils rentrent en eux-mêmes, connaître le pourquoi. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes déjà délivrés. Parce que vous ne commencez pas par le comment, mais par le pourquoi de le faire. Pourquoi pour être en bonne santé? Pourquoi pour avoir la liberté financière? Même si vous ne comprenez rien, engagez-vous et allez au sommet en 2026. Quand tu dis, je veux réussir, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on dit là? On dit bien, s'il te plaît. Je veux réussir, mais je ne sais pas comment faire. Je veux réussir. On dit, dis-moi. Est-ce que tu savais comment cela allait se passer alors que tu étais dans une maison sans table, sans chaise, sans ventilateur? Est-ce que tu savais comment tu allais faire pour qu'aujourd'hui tu sois dans une maison avec un climatiseur? Tu savais comment? Est-ce que toi qui étais rejeté de ta famille, on ne comptait pas sur toi, est-ce que tu sais comment tu ferais pour qu'aujourd'hui tu sois respecté de la famille? Les amis, oubliez le comment. Oubliez le comment. Il ne savait pas comment faire, mais il l'a fait. Il ne savait pas comment faire, mais il l'a fait. Parce qu'il avait la rage de réussir, les amis. Il avait la rage de réussir. Il devait réussir. Il voulait réussir. Et il l'a fait. Alors que plus personne ne croyait en lui.
alors que ses amis l'abandonnaient, alors qu'il n'avait pas parfois même 100 francs pour manger. Mais il l'a fait. À cause de son pourquoi. Je te bénisse pour t'asseoir. Je veux déménager, mais je ne sais pas comment payer ma maison. Vous savez, j'étais à Bengourou d'une maison de 2 chambres salon. Cette maison, je la payais à 50 000 francs le mois. Mais cette maison ne m'arrangeait pas en fait parce que je suis quelqu'un, j'aime travailler, j'aime être productif. Et pour cela, je fais un bureau dans ma maison. Et je ne pouvais pas le faire dans cette maison parce que c'est mon 2 chambres salon. J'ai dit à mon épouse, je veux qu'on déménage. On a commencé à chercher les maisons, on a eu beaucoup de propositions, mais il y a une que j'ai beaucoup aimée. C'était une villa qui coûtait 800 000 francs. 200 000. Quand j'ai vu la maison et que j'ai visité, j'ai dit c'est celle que je veux. Cette maison, c'est elle que je veux. L'épouse me dit, mais comment on va faire? Tu as un salaire de 500 000. On va quitter dans 50 000 pour arriver à 200 000. C'est plus de 4 fois ce qu'on dépensait. Comment on va faire? Je lui ai dit, on va le faire. Et c'est cette maison que j'ai pris. Les amis, cette dame, j'ai été toujours son meilleur payeur. Tous les mois, je payais les 200 000. Parce que lorsque j'ai pris l'engagement de prendre cette maison, Dieu a mis sur mon chemin des opportunités. Et je payais ma maison sans problème. Si j'avais mis le comment en avant, j'ai resté dans l'ancienne maison. Je ne serais pas productif. Mais lorsque j'ai changé, j'ai déménagé, j'ai commencé à avoir des opportunités. Mes revenus ont commencé à augmenter parce que j'étais maintenant productif. J'étais dans une maison que mon âme acceptait. Mon ami, est-ce que tu vis dans une maison que ton âme refuse? Est-ce que tu as une maison que ton âme refuse? Une maison où tu n'es pas productif, où tu n'es pas productive? Ne demande pas comment tu vas payer la nouvelle maison que tu vas avoir. La question que je te pose, c'est pourquoi tu veux cette nouvelle maison? Pourquoi tu veux déménager? C'est le pourquoi, c'est de faire comme le voisin qui est à côté, tu as échoué. C'est le pourquoi, c'est parce que tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, tu as échoué. Mais si le pourquoi est ta raison profonde d'être épanoui et que Dieu vive, Dieu soit content en toi, pour que tu puisses aider à l'évolution de l'humanité, pour que tu puisses apporter un changement dans ta propre vie, déménage. Déménage. Déménage sans demander comment tu vas payer cette nouvelle maison. Je t'assure, à cette même période en 2026, tu viendras sur le docteur Touba, j'ai déménagé et pour ce temps, je paye ma maison sans difficulté. Parce que quand tu vas déménager, les portes s'ouvriront, les moyens apparaîtront, le chemin s'ouvrira, l'argent viendra, les opportunités, tu ne manqueras pas pour payer ta maison. Je le fais et ça marche. Je veux entreprendre, mais je n'ai pas les moyens. Vous savez, il y a un monsieur qui venait de sortir de l'université, un grand sachant qui veut entreprendre. Mais c'est le comment qui l'embêtait. Il n'a pas les moyens. Comment faire? Il n'a pas les moyens. Donc il était resté dans les comment. C'est un intellectuel. Ce qu'il fait, il fait beaucoup de courriers de soutien pour son projet qu'il a. Il fait les meilleurs courriers avec les meilleures intentions possibles. Qu'il dépose les meilleures boîtes pour avoir un soutien pour financer son projet. Tout ce temps, il attendait des réponses. Il attendait des réactions. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, une dame à côté d'elle vendait des oranges au bord de la route. Tous les jours, elle vend ses oranges. Tous les jours, elle se vend ses oranges. Elle gagne de l'argent. Elle cumule de l'argent. Alors, la différence des deux personnes,
La femme avait un pourquoi. Elle doit nourrir ses enfants. Elle aussi, elle a fait des études. Mais elle doit nourrir ses enfants. Elle n'attend pas des réponses avant de commencer à se mettre en action. Elle doit nourrir son enfant. Pour son enfant, elle est capable d'entrer dans la boue pour prendre 5 francs, 10 francs, 15 francs. Mais l'intellectuel à côté n'est pas prêt pour vendre des bananes braisées, n'est pas prêt pour faire des petits boulots. C'est un grand sachant, il veut un grand boulot, il n'aura jamais ce boulot. Accepte de commencer au bas de l'échelle. Accepte de commencer, peu importe le niveau par lequel vous commencez, acceptez de commencer. Et puis la gloire s'ouvre devant les amis. Je veux commencer, mais je veux bien comprendre avant de commencer. Oui, ils sont plusieurs comme ça. On leur présente une belle opportunité. On leur dit que dans cette opportunité, quelqu'un a commencé sans rien. En 5 ans, il est devenu milliardaire. On lui montre ça. Il a fait 3 000. 5 ans après devenu milliardaire, on lui montre ça. On lui montre la personne même physiquement. On lui dit, voici qu'elle a. Elle vient encore d'y voir ici. On lui montre ça. Et puis il dit, d'accord. Quand je veux bien comprendre, je vais commencer. Ah, déjà aussi, hein? Les amis, je ne perds pas mon temps avec des gens comme ça. Non, une fois que tu me dis ça, je dis, ok, vas-y, sors mon bureau. Mais il n'a pas encore découvert son pourquoi. On peut perdre son temps avec quelqu'un qui s'engage, on lui montre comment ensuite. Mais quelqu'un qui est bloqué à cause du comment, ne perdez pas votre temps avec lui. Mais vous qui êtes nouveau ce matin, s'il vous plaît, de grâce, vous avez été délivrés. Vous ne ferez pas comme eux. N'attendez pas de bien comprendre avant de commencer. Commencez dès maintenant à cause de votre pourquoi qu'elle est changée de vie en 2026. Et vous allez voir, le chemin va s'ouvrir. Vous allez commencer à mieux comprendre l'opportunité. Je veux changer de vie, mais je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. On cherche toujours des façons de comment. Alors qu'on peut commencer par les petits pas. Mais pour faire une distance de 1000 pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 1000 pas en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas et puis après l'autre pas. Je veux faire 1000 pas. Il faut bien que je commence par un pas, 2 pas, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, acceptez de commencer par les petits pas. Commencez par le début. Les amis, le comment a fait que ici beaucoup ne se sont pas réalisés en 2025. Je vois plusieurs ici qui sont restés bloqués dans les comment. Oui, ils sont nombreux ici, partenaires des Remobits, mais que les comment bloquent. On les met dans un bon business, mais le comment les emprisonne. Ils ne peuvent pas bouger. Le comment devient une prison. Et comment, quand le comment devient une prison, voici ce que fait le comment. Le comment retarde votre action. Oui. Vous savez que c'est bon de le faire, mais à cause de comment l'action est retardée. Et votre retard justifie votre inaction. Pourquoi tu ne bouges pas? Mais j'attends de bien comprendre. J'attends de voir comment faire. Donc l'inaction. Le comment nourrit la peur. Oui, on l'a vu. Le comment nourrit la peur, le comment nourrit la procrastination. Puis les amis, lorsque vous mettez les comment en avant, les comment mettent une prison, et la peur, après la peur, ce qui vient, c'est qu'on ne bouge pas. On met tout à demain. Combien de fois j'ai invité des gens qui viennent sur Remobit? Je viens demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ils ne sont jamais venus.
Ils ne sont jamais venus. Parce que même avant qu'on leur parle de l'opportunité, le comment les a déjà bloqués. Dr Blues, ils s'en sont là-bas, mais comment il fait même? Mais comment ça se passait? Leur a fait chercher deux personnes dans ça là, c'est compliqué. Le comment l'a bloqué, chaque fois il met à demain. Chaque fois il met à demain. Vous voyez? La procrastination tue les rêves, les amis. La procrastination tue les rêves parce que de la fin, vous abandonnez. Aussi simplement que ça. Vous abandonnez. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont parties dans la terre sans avoir réalisé les projets qu'ils avaient écrits. Ils avaient beaucoup de projets. Ils avaient de grands projets. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont construit leur entreprise sur papier. Tous les commencements sont sur papier. Il y a des gens, leur maison de rêve là, ils ont déjà construit sur papier. Ils prennent des feuilles de rame ou bien papier millimétré là, ils dessinent leur maison. C'est sur papier. Ils vont à la terre, se briquent dans le sol. Parce qu'ils vont le faire demain. Quand ils auront tous les moyens, quand ils auront tout l'argent, quand ils auront le meilleur site. Voyez-vous? Et là, beaucoup de fonctionnaires sont dans ce cas-là. Quand ils travaillent, le peu d'argent qu'ils gagnent, ils trouvent que c'est insuffisant. Et donc, leur projet, ils mettent ça à demain. Je ferai demain. Quand j'aurai plus d'argent, quand je prendrai un prêt, quand je ferai ceci, quand je ferai cela. Pendant ce temps, le projet est bien clair. Il est dans le tiroir. Et un jour, il quitte la terre des hommes sans avoir réalisé ce projet. Beaucoup ont du talent, mais ce talent donne. Ils attendent demain le meilleur moment pour exploser leur talent. Le meilleur moment ne vient pas, les amis. C'est vous qui créez le meilleur moment. Créez votre meilleur moment. Et commencez maintenant. Pas demain, maintenant. Mais bon. Vous savez, les rêves ne meurent pas par manque de solutions. Les solutions existent. Les solutions existent. Il y a des solutions. Mais pourquoi les rêves meurent? Les rêves meurent par manque d'hésitation, par excès d'hésitation, je veux dire. Les rêves meurent par excès d'hésitation. Les gens hésitent, ils hésitent. Pour passer à une seule action, ils vont prendre des années à hésiter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ils vont hésiter. Et voilà ce qui tue les rêves. Mais pendant que tu hésites, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu hésites, alors tu retardes ta destinée. On est d'accord? Mais si tu hésites pendant un jour, tu retardes ta destinée de un jour. Tu retardes de un mois, tu retardes ta destinée de un mois. Tu retardes de un an, tu retardes ta destinée de un an. Tu retardes de 5 ans, tu retardes ta destinée de 5 ans. Beaucoup de personnes auraient pu être millionnaires aujourd'hui, arriver au but des multimillionnaires. Beaucoup de personnes. Mais ils ont hésité pendant 1 an, pendant 2 ans, avant de prendre l'engagement de penser sérieusement. Ils ont hésité pendant plusieurs années parce qu'ils faisaient des business, des petits business qui leur donnaient peu d'argent. Ils ont hésité, ils ont hésité. Et pourtant, c'est pour l'engagement dès le début, c'est des multimillionnaires aujourd'hui. Les amis, quand tu attends d'avoir toutes les réponses avant d'agir, mais ce qui se passe, c'est que ta vie est en pause. C'est comme si tu appuies le bouton pause sur ta vie. Destinée, mais en pause. Les amis, en 2026, c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on fasse ce coaching avant 2026. J'aurais pu le faire dès janvier 2026. Mais je veux que vous ayez ces notions dès maintenant. Pour que vous ne tombez pas dans ces pièges. Et que dès le 1er janvier, vous commencez à entrer dans votre destinée prophétique. Pour mettre en action. Pour que à la fin de l'année prochaine, on ait des résultats concrets. Beaucoup de personnes sont intelligentes, mais sont immobiles. Beaucoup de gens sont intelligents. Mais bizarrement, la plupart des gens qui sont intelligents sont immobiles. Pourquoi, selon vous?
Pourquoi ceux qui sont intelligents sont si immobiles? Oui, c'est là. Ah oui, les grands calculateurs. Les grands calculateurs. Avant de faire une action, ils vont réfléchir à tous les contours avant de commencer. Les amis, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je n'ai pas trop réfléchi en fait. Je suis un homme d'action. Je me laisse guider par mon subconscient. C'est pourquoi hier, quelqu'un m'a dit, je crois que c'est le quoi tu fais. Il dit, docteur Blue, toi tu changes trop d'avis. C'est parce qu'en fait, je commence avant de réfléchir. Oui, c'est parce que je dis non, c'est blanc. Oui, non, il faut laisser, on va faire comme ça. Non, 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 laisse, on va faire comme ça. Parce que je ne veux pas tout voir les contours avant de commencer. Ceux qui voient tous les contours avant de commencer ne se trompent pas. Ça va, ils s'en vont. Mais nous autres, on met d'abord le pied avant de commencer à penser. Les amis, je suis un homme d'action. Je suis un homme d'action, pas de réflexion. Quand j'ai quelque chose en tête, je veux le faire. Ceux qui me connaissent le savent. C'est pour le docteur que vous êtes têtu. Oui, je suis têtu, je l'admets. Même ma femme le sait. Quand j'ai quelque chose en tête, les amis, je dois le faire. Je m'en fiche de savoir comment je vais le faire, mais je dois le faire. Je dois le faire. Je dois le faire. Comment, je ne sais pas. Le comment va se dessiner sur mon chemin. Si j'étais allé à gauche, que je me bute, je reviens à droite. Si je vais à droite, que je me bute, je vais à gauche. Après, je vais tout droit. Mais je n'attends pas que le chemin se dessine d'abord devant moi pour commencer à agir. Vous devez commencer à agir dès maintenant. Commencez à agir dès maintenant, même si vous ne savez pas où ça vous emmène. On pense qu'ils sont bêtes, ceux qui commencent à agir, puis après ils réfléchissent. Mais en fait, c'est des gens qui sont connectés à leur pourquoi, ils sont tellement intelligents. Ce sont des gens que l'échec ne fait pas réguler dans la vie. Oui, bon. Beaucoup de gens sont intelligents mais immobiles. Vous savez, il y avait un monsieur qui, la pluie est de venir. Et si ça venait maintenant, sa maison serait inondée. Mais c'est un grand connaisseur de la matière, des maisons, des bois et tout ça. Donc, il cherchait le meilleur bois pour sa maison. Il cherchait le meilleur matériau pour sa maison. Il cherchait. De magasin en magasin, il cherchait les meilleurs. Tout ce qu'il bon, il cherchait. Il écrivait sur papier ce qu'il voulait. Il allait demander. Cela a pris une semaine, un mois, plusieurs mois. La pluie est venue, sa maison était inondée. La pluie est venue, sa maison était inondée. Voyez-vous? Et c'est à cause de ce pourquoi-là, il avait commencé par les matériaux insignifiants. Et c'est à cause de ce pourquoi-là, il avait commencé par les petits matériaux. C'était bon. Ben, il dit non, j'attends d'avoir la meilleure solution. J'attends de voir les meilleurs bois, les meilleures personnes. Votre vie va s'inonder en 2026 si vous attendez toujours d'attendre la meilleure solution. Votre vie sera inondée en 2026 si vous attendez toujours d'avoir la meilleure option. Les amis, commencez avec ce qui est imparfait. Sur le chemin, vous découvrir ce qui est parfait. Alors, tuer les comment, c'est pas d'agir sans réfléchir. On peut réfléchir avant d'agir. Mais le problème, je le dis, c'est quand le comment commence avant le pourquoi. Ne faites jamais cette erreur de commencer le comment avant le pourquoi. Non. Si vous le faites, c'est que vous êtes détaché de votre pourquoi. Or, vous devez fusionner avec votre pourquoi. Et donc, le comment, ça vient après, pas avant. Après, pas avant. Refusez que le comment bloque l'élan. C'est ça, tuer les comment. Aujourd'hui, nous sommes là pour tuer les comment. Donc, écoutez cette partie qui est très importante. Vous devez refuser que le comment bloque votre
Les gars, suivez. Vous devez refuser que les commandements bloquent. Parce qu'aujourd'hui, aucun commandement ne doit bloquer ta marche prophétique vers ta destinée. Aucun commandement. Les commandements doivent être sous tes pieds. Tuer les commandements, c'est choisir la décision avant la stratégie. Vous devez choisir la décision de le faire avant de trouver comment le faire, avant d'avoir les méthodes pour le faire. Tuer le comment, c'est accepter l'imperfection dès le départ. Oui, il y a trop de gens qui veulent parfait. Il y a trop de gens qui aspirent à la perfection. C'est bien. Mais pour y arriver, il faut commencer par l'imperfection. Il faut commencer par des plans imparfaits. Vous savez, oui, ça fait bien sûr. Lui qui disait Aya Bedou, ça comment Aya Bedou, Martin Luther King, il avait un rêve. Il avait un rêve. Le rêve de voir les classes libres. Il avait un grand rêve. Il s'est battu pour ce rêve, mais n'avait pas de stratégie parfaite pour que ce rêve s'accomplisse. Il n'avait pas de méthode parfaite pour que cela soit une réalité. Mais il avait ce rêve que les Africains soient libres, soient égaux devant les autres. Il croyait fermement à ce rêve. Les comment faire apparaissaient sur le chemin. Aujourd'hui, c'est une réalité. Votre rêve va être plus fort que vous, les amis. Votre rêve va être beaucoup plus fort que vous, afin de surmonter tous les comment. Les comment doivent venir toujours après l'engagement. Ça, il faut le retenir en fait. En 2026, les comment viennent après l'engagement, viennent après la décision. Aujourd'hui, par exemple, on ne t'a pas encore présenté Revobit, mais tu sais que tu es de la compagnie de Revobit. Et il faut que la décision d'appartenir à ce réseau, dès maintenant, même si on ne t'a pas encore présenté là, sois fou, deviens partenaire d'abord et puis après demande comment ça se passe. Après demande quels sont les produits. Après demande c'est quoi le plan d'affaires. Mais décide dès maintenant d'être partenaire. Les amis, les comment pour le succès là. Le sens précède toujours la stratégie. Le sens de votre engagement, le pourquoi de votre engagement, ça précède toujours les méthodes et la stratégie. Parce que l'action précède la clarté. La clarté, ce sont les comment. On veut voir clair avant d'agir, mais l'action doit toujours précéder la clarté. Alors, attendre de tout comprendre, c'est souvent une façon déguisée de fuir sa responsabilité. Oui, c'est une façon déguisée de fuir les problèmes. On attend que tout soit parfait, on attend de réfléchir pour la meilleure méthode, mais en vérité, c'est une façon déguisée d'éviter les problèmes. Les amis, si vous cherchez à éviter les problèmes, vous allez toujours en avoir. Si vous cherchez à éviter les problèmes, vous serez submergé par les problèmes. Attaquez les problèmes, les amis. Attaquez les problèmes. Ajustez-vous devant chaque problème. Aucun problème vous submergera. En 2026, décidez de vous ajuster devant chaque problème. Ne les évitez pas. Affrontez-les. Vous gagnez en expérience et en force pour être victorieux devant d'autres problèmes, les amis. Les grandes réussites ne commencent pas par un plan parfait, mais par une décision courageuse. Je vais parler de Thomas Edison. Il n'avait pas de plan parfait. Hein? Il n'avait pas de plan parfait. Mais sa décision était courageuse qu'un jour, on lève du courant partout le monde entier. Et cela lui a fallu plus de 1000 essais avant que cela arrive. Voyez-vous, les amis, retenez cette phrase, l'action imparfaite vaut mieux que l'intention parfaite.
l'action imparfaite vaut mieux que l'intention imparfaite. Ceux qui ont beaucoup de commandes, qui savent réfléchir, ils ont une bonne intention qui est parfaite. Ils écrivent tout. Que ce soit parfait avant de commencer, c'est bien. Mais je préfère celui qui mène une action qui est parfaite dès le départ. Parce que c'est 1000 fois mieux que l'action que l'intention qui est parfaite. Alors, les amis, aujourd'hui, je suis là pour vous dire, en 2026, tu n'as pas besoin de tout comprendre dans la vie. Non. Tu n'as pas besoin de tout comprendre dans la vie. Tu as juste besoin de décider. Juste besoin d'une décision. Une seule décision qui change ta vie. Une décision qui transforme ta destinée. Juste une décision qui te met en mouvement. Sans savoir si ton chemin il y aura des épines, des ronds, des serpents, des scorpions. Sans savoir tout ça, prends seulement engagement et décide de toi. Parce que l'action crée la clarté et c'est en marchant que le chemin s'ouvre. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est arrêté comme ça, c'est pas balance? Je suis arrêté, est-ce que je mets pas balance? Derrière. Mais quand je mets en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je demande à mes bras de balancer? Ça se fait dans son conscience, n'est-ce pas? C'est la même chose. Tant que vous ne vous mettez pas en mouvement, votre talent dort sur vous. Votre talent est enfoui en vous. Tant que vous ne vous mettez pas en mouvement, votre énergie s'endort. Mais le jour où vous décidez de vous mettre en mouvement, ça vient tout seul. Tout seul l'énergie apparaît. Tout seul les talents apparaissent. Tout seul le talent apparaît. Vous savez, il y a un monsieur qui tentait de faire déplacer son âme d'un point à un autre point. Il a mis corps sur le cou de l'âme, il tire l'âme, l'âme ne bouge pas. Il tire l'âme de toutes ses forces, l'âme ne bouge pas. Il a essayé les commandes, tous les commandes, l'âme ne bouge pas. Il avait une carotte devant l'âme, une carotte. L'âme a commencé à bouger tout seul. Pour aller bouffer sa carotte. Si vous comprenez un peu, l'âme avait son pourquoi bouger. L'âne avait son pourquoi bouger. Vous ne pouvez pas le forcer à bouger. Mais quand il y a un pourquoi qui apparaît, il bouge sans votre action. Les amis, vous devez bouger en 2026. Si vous avez un pourquoi qui est d'aller au sommet, vous devez accepter de bouger. Vous voyez? Mais si quelqu'un n'a pas le pouvoir, les amis, laissez-le s'endormir. Laissez-le là, parce que quoi que vous ferez, il sera toujours à la même place. Si quelqu'un n'a pas un pourquoi il vit, pourquoi il est né, quoi que vous ferez, il ne bougera pas dans le temps. Ils sont nombreux comme ça dans nos familles. C'est à nous que nous devons travailler pour la nourrir. C'est à nous que nous devons souffrir pour la nourrir. Parce qu'ils n'ont pas de pourquoi. On leur dit, viens faire ce business, viens faire des hobbies, on investit sur eux, on fait tout pour eux, mais ne bouge pas d'un iota. Quoi que vous ferez, ils ne bougeront pas, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés. Ils ont des gens sur qui compter. Moi, j'ai personne sur qui compter, c'est pourquoi je réussis. J'ai personne. Devant moi, il n'y a personne. Derrière moi, il n'y a personne. C'est pourquoi je cherche le niveau. Avez-vous un poteau derrière vous? Avez-vous quelqu'un qui vous soutient? Avez-vous non plus dans des millions par mois? Avez-vous quelqu'un qui vous paie à manger? Alors, c'est comme moi, vous n'avez personne qui vous soutient, les amis. Bougez-vous vous-même. Bougez-vous vous-même, comme cet âne qui s'est bougé lui-même à cause de pourquoi. Déplacez-vous vous-même, n'attendez pas. Mais s'il y a quelqu'un qui le fait pour vous, d'accord, il est clair qu'en 2026, vous restez toujours à la même place. Parce que vous êtes toujours nourri par quelqu'un d'autre. Nous, on veut se nourrir nous-mêmes. C'est en avançant que les solutions se révèlent. Alors, posez-vous la question, les amis, qu'est-ce qui vous anime profondément? Fermez les yeux une seconde, s'il vous plaît. Fermez les yeux.
regardez à l'intérieur de vous et posez-vous la question, qu'est-ce qui m'anime réellement à l'intérieur? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis entré à Rokobit? Pourquoi je vis? Posez-vous la question parce que c'est vous qui avez la meilleure réponse. Bravo, ouvrez les yeux parce que maintenant je sais que vous avez votre réponse. Qu'est-ce qui vous anime réellement? Qu'est-ce que vous ferez sans être payé dans cette vie? Qu'est-ce que vous feriez sans être payé? Les amis, nous sommes d'un business qui a du sens. Et c'est ça notre avantage. Notre pourquoi est grand parce qu'on fait Revobit. Nous apportons la santé aux gens. Les amis, notre pourquoi ce n'est pas de gagner de l'argent. L'argent c'est secondaire. L'argent suit les produits. L'argent suit la santé. C'est notre pourquoi. Quand quelqu'un t'appelle et dit Dr Blues, mais ton produit m'a vraiment aidé. Je ne faisais pas ça avant, maintenant je le fais. Merci beaucoup. Les amis, aucune somme d'argent n'est plus grande que ce merci que tu veux de recevoir. Tu veux de sauver une vie. C'est le sens de notre business. On le ferait même sans être payé. C'est pourquoi en le faisant, on ne pense pas d'abord à l'argent. On sait que l'argent viendra, mais c'est pas ce que pousse à le faire. C'est d'abord aider les gens. Aider plusieurs personnes. Et ça en aidant plusieurs. L'argent, je suis après. Voyez-vous, ceux qui mettent l'argent devant, ils vont abandonner en chemin. Ceux qui commencent par l'argent abandonnent vite. En 3 mois, en 6 mois, ils abandonnent. Parce qu'il parle à 6 personnes, à 10 personnes, à 20 personnes, et l'argent ne vient pas, il abandonne. Il est découragé, il abandonne. Parce que son pourquoi n'a pas de sens. Voyez-vous, son pourquoi c'est gagner de l'argent. C'est pas un pourquoi ça. Quel impact est-ce que tu veux laisser en 2026? Quel impact auras-tu fait en 2026 qui n'a pas été, mais que tu veux faire en 2026? Les amis, je souhaite qu'en 2026, vous impactez vos familles, vous impactez vos familles, vous impactez vos proches, vous impactez vos collègues, vous impactez vos amis en 2026. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Prenez la décision, les amis. Et ce qui insiste en vous révèle votre appel. Là où votre cœur brûle, c'est là que votre appel commence. Si votre cœur brûle ce matin après ce coaching, dites-vous alors que votre appel a commencé. Si votre cœur brûle, c'est que l'appel a commencé. Mais ce coaching ne fait rien sur vous, alors vous attendez l'année prochaine parce que votre appel n'a même pas encore commencé. Mais si vous faites de le faire, si ça vous fait réfléchir, entrer en vous-même, alors votre appel vient de commencer maintenant. Il faut faire attention au faux pourquoi. L'argent n'est pas un pourquoi, on est d'accord? Je vais gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas un pourquoi ça. Tu veux gagner de l'argent pour faire quoi? C'est là le pourquoi vient. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi gagner de l'argent, mais tu ne gagneras pas cet argent parce que tu vas abandonner avant de gagner cet argent. Mais si le pourquoi va au-delà de l'argent, alors tu vas gagner beaucoup d'argent. Thomas Edison, son pourquoi n'était pas de vendre beaucoup d'ampoules, n'était pas de gagner beaucoup d'argent, mais de transformer la vie des gens. C'est ça le pourquoi. Votre pourquoi ne doit pas être simplement de gagner de l'argent, mais de transformer la vie des gens, d'éduquer les gens à la prévention. La prévention, c'est la meilleure médecine. Et en faisant un Revobit, vous devez être quelqu'un qui aide les gens, qui éduque les gens à la prévention des maladies. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça le vrai pourquoi des Revobit. Ce n'est pas être la vie chercher son qu'elle est malade. Non. Prévenir est mieux que guérir. C'est ce que vous devez faire avec le Revobit. C'est le fond de pourquoi. Éduquer. La reconnaissance n'est pas un pourquoi. Je ne veux pas réussir pour être reconnaissant à tel ou à tel. Ce n'est pas un pourquoi. C'est un pourquoi qui est trop faible. La comparaison n'est pas un pourquoi. Je ne veux pas réussir parce que Dr Blues a réussi. Je ne veux pas réussir parce que Legacy a réussi. Je ne veux pas me comparer à tel ou tel. C'est pourquoi je veux réussir. Non. La comparaison, c'est un faux pourquoi. Voyez-vous, le vrai pourquoi, les amis, il résiste au temps. En fait, le vrai pourquoi traverse le temps. Il traverse le temps.
C'est pourquoi, quand le pourquoi est aussi vrai, il est aussi fort, le temps n'a pas de sens en fait. Que ça vous prenne 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans pour arriver là où vous allez, vous le faites. Parce que le temps n'a plus de sens. Le temps n'a plus d'importance. Parce que votre pourquoi traverse le temps, les amis. Le vrai pourquoi résiste aux critiques. Oui, ils vont vous critiquer, parler mal de vous, vous dire, vous êtes méjugés. Mais tout ça, ça vous glisse sur le corps. Ça vous glisse sur le corps. Parce que votre pourquoi est tellement fort. Les critiques, ça vous dit rien. Vous savez, une maman ici m'a appelé, et Dr Blues, nos produits sont tellement bons, mais il y a une dame qui parle mal de nos produits. Elle a pris, ça ne lui a pas fait du bien. Donc elle dit que nos produits sont dangereux. Nos produits font ceci, nos produits font cela. J'ai dit, ah bon? Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le produit a aidé des gens autour de toi? Oui, ça les a aidés. J'ai dit, ok. Ce que la dame pense, c'est sa pensée. Ce que les gens disent de leur bouche, c'est leur droit de le dire. Mais cela ne peut pas vous influencer. Vous qui avez un pourquoi qui est grand. Voyez-vous? Un pourquoi qui ne sert qu'à soi-même s'épuise très vite. Voyez-vous? C'est un pourquoi ici, qui dans cette salle, c'est pour vous servir vous seul. C'est un pourquoi qui n'est pas durable. C'est un pourquoi, ça vous suffit, vous seul dans la vie, c'est pas durable. Le vrai pourquoi, c'est pour servir l'humanité. C'est pour servir l'humanité, servir le monde, servir Dieu. Mais pas se servir soi-même. C'est pourquoi ceux qui ont un vrai pourquoi ont le sens du devoir. Ils se mettent toujours au service des autres. On appelle ça le leadership serviteur. C'est les leaders qui servent en premier avant qu'ils se servent eux-mêmes après. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous devez servir avant d'être servi. Donc ne pensez pas à vous-même, c'est votre pourquoi est fort. Pensez d'abord aux autres et puis après vous pensez à vous. Alors nous avons actué les pourquoi et maintenant on va vivre 2026. On va vivre nos rêves en 2026. Et pour vivre tes rêves en 2026, tu dois clarifier, mais surtout, tu dois fusionner avec ta vision. Oui, fusionner avec ta vision et puis prendre une décision claire avant de quitter cette salle. Une décision très claire, une action concrète, une discipline quotidienne. Si vous voulez réussir en 2026, faites tous les jours des petits pas pour aller vers votre objectif. Si vous l'avez au sommet et qu'il arrive des jours où vous ne faites aucune action, vous retardez votre destinée. Faites tous les jours des petits pas. Vous pouvez être fatigué, mais n'arrêtez jamais de continuer à avancer. N'arrêtez jamais de continuer à marcher. Voyez, continuez toujours. Reposez-vous, mais continuez votre marche. Et c'est aujourd'hui, vous devez le faire, mais pas demain quand tout sera prêt. Vous devez commencer aujourd'hui, même quand rien n'est prêt. Maintenant même, vous devez commencer. En 2026, pour vivre vos rêves, vous devez accepter de ne pas tout maîtriser. Vous devez passer à l'action même quand cette action paraît imparfaite. Vous devez commencer l'action, les amis. Pour vivre les rêves en 2026, c'est très important. Vous devez faire confiance au processus. Je vous ai dit, le processus, c'est l'action qui vous envoie du point A au point B. Tout simplement, aussi pour que ce soit. Comment vous le faites, c'est pas important. Mais le processus, faites confiance au processus. Rebobit, c'est un processus qui vous envoie du point A au point B. C'est le processus. Suivez simplement le processus, aussi bêtement que ce soit. Suivez le processus. Suivez le processus. Comment vous le faites n'a pas de sens. Mais quittez du point A, parlez au point B. Suivant le processus de Rebobit. Vous allez réussir. Le succès n'est pas une question de méthode, mais de sens. La méthode, d'accord, mais le sens d'abord.
Voyez? Arrêtez donc de demander comment et puis reconnectez-vous dès aujourd'hui à votre pourquoi. Pourquoi vous voulez aller au sommet de vos buts? Pourquoi vous voulez que votre vie change en 2026? Êtes-vous satisfait de votre vie en 2025? Qui est satisfait de ce qu'il a accompli de la vie en 2025? Non, celui qui est satisfait ne bougera jamais. Vous avez du succès certainement, mais vous devez toujours être en quête. Donc, vous n'êtes pas satisfait, alors vous devez continuer à avancer, vous connecter à votre pourquoi. Parce que ton pourquoi va être plus grand que tes limites. Les amis, retenez ça bien. En 2026, je veux savoir que 2026 n'appartient pas aux plus intelligents, mais aux plus engagés. 2026 n'appartient pas aux plus intelligents, mais aux plus engagés. Est-ce que tu es engagé pour aller au sommet en 2026? Est-ce que tu es engagé pour aller au sommet en 2026? Est-ce que qui est engagé pour aller au sommet en 2026? Oui! Bravo, que Dieu bénisse votre engagement. Les amis sont nombreux ici, mais seuls ceux qui sont engagés vont arriver au sommet en 2026 à un niveau très acceptable qu'ils auraient souhaité. Alors, c'est pourquoi vous devez décider, les amis. Vous devez décider. Pourquoi? Eh bien, parce que l'information, ça ne change pas de vie. L'information ne change pas de vie. On va à l'école, on nous forme, on nous informe, on fait des cours, mais ça change la vie de qui? À la fin d'un diplôme, ça change la vie de qui? L'étudiant passe par les concours, n'est-ce pas? Ça ne change pas la vie de quelqu'un. C'est l'engagement qui change la vie des gens. Sur l'information, la formation, ça ne change pas. Même la motivation ne change pas de vie. La motivation, c'est comme une boule de feu qu'on met en vous. La boule de feu va finir par disparaître. Le jour qu'elle disparaît, tu retournes dans ton même train quotidien. La motivation ne change pas. Ce qui change la décision, ce qui change la vie, c'est la décision. La décision. Et donc, vous devez prendre la décision aujourd'hui. Et c'est pourquoi je ne te demande pas comment tu vas le faire. Je ne demande pas comment tu vas changer ta vie en 2026. Je ne demande pas comment tu vas réussir ta vie en 2026. Je ne demande pas comment tu vas aller au sommet en 2026. Je demande comment tu auras du succès en 2026. Je demande, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas réussir en 2026? Est-ce que tu sais le pourquoi? Les amis, on va se lever, plier les chaises, on va faire quelque chose. Mettez les chaises à côté, on va se lever. Voilà, mettez les chaises à côté, voilà. On passe à une autre dimension de coaching. Les chaises, vous aurez le temps après de les déplier. Pliez les chaises, mettez-les à côté. Il faut qu'on se fasse face à face. Il faut qu'on puisse se toucher. Mettez les chaises, faites-la coucher, faites-la peu importe, c'est bien sûr, je ne sais pas comment vous allez le faire, on ne voit pas voir les chaises. Le comment n'a pas d'importance. On vient de l'apprendre. Voilà. Mettez les chaises à côté et puis raison tous ici au centre. Voilà, je reste au centre, mettez vos coups. Mettez vos coups tout comme ça, voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, mettez les chaises quelque part là-bas. Il faut que le son soit libre. C'est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Est-ce que vous touchez les autres? Voilà, soyez en groupe, soyez resserrés les uns avec les autres. Très bien. Les amis, ce qu'on va faire est très important. On appelle à l'engagement que nous allons faire.
un appel à l'engagement que nous allons faire. On va prendre 3 engagements. Dès que l'engagement soit déchargé, sauf que les sacs trop lourds, déposez-les. Sinon, votre engagement ne sera pas aussi fort. Déposez vos bagages. Tout votre corps doit bouger pour votre engagement. Tout votre corps doit s'envoler pour votre engagement. Les amis, en 2026, est-ce qu'on me reçoit? En 2026, vous devez arrêter de vous cacher derrière le pourquoi. On est d'accord? En 2026, vous devez arrêter de vous cacher derrière le pourquoi. Si tu es fatigué de réfléchir sans avancer, si tu es fatigué de faire des calculs qui ne t'avancent en rien, alors tu vas répéter: je refuse que les communs bloquent ma destinée. Je répète, je refuse que les communs bloquent ma destinée. Ok, donc on va recommencer. Donc vous allez dire: en 2026, je refuse que les communs bloquent ma destinée. C'est bon? En 2026, je refuse que les communs bloquent ma destinée. Ok, donc je réponds à ma question et puis vous répétez 2 fois. C'est bon? Si tu es fatigué, de réfléchir sans avancer, si tu es fatigué de faire des calculs qui t'avancent à rien, si tu es fatigué de mettre sur papier des méthodes, des stratégies sans passer à l'action, alors décide maintenant pour 2026. D'accord, il y a trop de confusion, de cacophonie. En 2026, je refuse que les communs bloquent ma destinée. C'est bon? Alors, répète 1, 2, 3. En 2026, je refuse que les communs bloquent ma destinée. Wow, super ça. Laisse-moi filmer ce moment. Voilà, toi-même. Donc, on va le faire 2 fois, c'est bon? Alors, si tu es fatigué de réfléchir sans avancer, si tu es fatigué de calculer sans bouger d'un pas, si tu es fatigué d'écrire des méthodes, des stratégies, des commandes qui ne font pas bouger le moindre pas, alors prends l'engagement maintenant pour 2026. Je décide en 2026. On reprend en 2026. En 2026, je refuse que le commun bloque ma destinée. Waouh, super, super fort. Alors, si maintenant tu es fatigué d'attendre sans agir, tu es fatigué de comprendre avant de passer à l'action, tu vas maintenant répéter ceci. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action. C'est bon? Aujourd'hui, je décide de passer à l'action. Je peux faire l'exemple? Allons-y. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action. Ok. Si tu es fatigué d'attendre sans agir, si tu es fatigué d'attendre de tout comprendre sans passer à l'action, alors aujourd'hui, je décide de passer à l'action. Alors aujourd'hui, je décide de passer à l'action. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action. Ça peut être fort. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action. C'est le premier engagement. Le deuxième engagement va nous permettre de clarifier notre pourquoi, de savoir le sens de notre naissance, pourquoi nous sommes nés. Et l'engagement qui suit nous dit: je prends la responsabilité de découvrir mon pourquoi. Je répète, je prends la responsabilité de découvrir mon pourquoi. C'est bon? On le fait une fois, je vais voir. Eh bien, alors aujourd'hui tu dois savoir le sens de pourquoi tu es ici, le sens de pourquoi tu es né. Tu dois connaître la raison profonde de pourquoi tu vis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je prends la responsabilité de découvrir mon pourquoi. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de découvrir mon pourquoi. Oui, aujourd'hui je prends la responsabilité de découvrir mon pourquoi.
engagement. Passer à l'action avant la perfection. Je vous l'ai dit que l'action parfaite vaut mieux que l'intention parfaite. On est d'accord? Alors, 2026, j'agis même si tout n'est pas clair. Vous dites en 2026, j'agis même si tout n'est pas clair. C'est bon? Donc vous faites que moi? En 2026, j'agis même si tout n'est pas clair. Et donc, on va commencer. Alors maintenant, on va clarifier notre pourquoi. Passer à l'action avant la perfection. Parce que l'action parfaite vaut mieux que l'intention parfaite. Je décide maintenant. En 2026. En 2026. Puis en 2026, j'agis même si tout n'est pas parfait. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors les amis, je vais finir par une conclusion. Les amis, retenez-le bien. Voici la conclusion de notre mouvement de coaching. S'il vous plaît, moins de bruit, un peu de silence. Alors, les amis, 2026 ne changera pas parce que le monde changera. Il est vrai qu'en 2026, on est en 2025. Donc, on est passé d'un temps à l'autre, on est d'accord? Mais 2026 pour vous ne changera parce que le temps changera, non. Mais 2026 pour vous changera parce que vous aurez changé. 2026 changera parce que vous aurez changé. Est-ce que vous êtes prêts à changer en 2025? 2026. Êtes-vous prêts à changer en 2026? Oui. Très bien. 2026 ne sera pas différent parce que le monde changera, non. Il sera différent parce que les hommes et les femmes auront osé de changer, décider de vivre alignés. 2026 ne sera pas différent parce que les temps auront changé, mais parce que vous, les hommes et les femmes, aurez osé changer et décider de vivre alignés par rapport à votre objectif. Alors les amis, ne retournez pas à votre ancienne vie, ne retournez pas à vos actions, vous mettant de 2025, mais retournez ici maintenant avec une nouvelle décision, avec une nouvelle direction, avec un nouveau pourquoi clair. Les amis, quand le pourquoi est clair, le comment s'aligne, le chemin s'ouvre, ça je vous l'ai dit. C'est pourquoi en 2026, ne vous préoccupez jamais du comment. Les amis, je répète, en 2026, ne vous préoccupez jamais du comment. Pourquoi? Eh bien, parce que le comment est l'affaire de Dieu. Les amis, de ma vie, j'ai compris que le comment c'est l'affaire de Dieu. Ne vous battez pas pour les méthodes et les stratégies. Ne réfléchissez pas pour ça, laissez le comment à Dieu. Ce qui vous appartient, c'est le pourquoi. Seul Dieu est le spécialiste des comment. Seul Dieu est le spécialiste des comment. Vous devez arriver à votre destinée. Vous devez arriver à votre but. Comment vous allez faire, ce n'est pas important. Faites, c'est tout. Passez à l'action, c'est tout. Parce que Dieu, le spécialiste de comment, mettra sur le chemin des personnes qui vont briller la route. Mettra sur le chemin des relations, des opportunités pour que vous puissiez arriver à votre but. Alors, on va répéter ensemble. À partir d'aujourd'hui, je ne demande pas comment, mais je marche avec mon pourquoi. Je répète. À partir d'aujourd'hui, je ne demande pas comment, mais je marche avec mon pourquoi. On répète. À partir d'aujourd'hui, je ne demande pas comment, mais je marche avec mon pourquoi. Voilà, il y en a qui ont le tableau, non, écoutez ce que les gens disent simplement, c'est tout. À partir de maintenant, je ne demande pas comment, mais je marche. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, je ne demande pas comment, mais je marche avec mon pourquoi. On peut y aller. À partir d'aujourd'hui, je ne demande pas comment, mais je marche avec mon pourquoi. Ok. On va faire. Nous prenons notre résolution aujourd'hui. Nous prenons notre résolution. Nous prenons notre résolution aujourd'hui et ensemble on dit. À partir d'aujourd'hui, je ne demande pas
mener pour 2026? Elle doit être comme votre leitmotiv, comme votre carburant pour avancer en 2026. En 2026, va sans comprendre, mais avance avec foi. En 2026, va sans comprendre, mais avance avec foi. Les amis, la foi déplace les montagnes. La foi crée des miracles. Allez sans comprendre. Allez sans comprendre. Mettez le pied sans comprendre, les amis. Mais faites-le avec foi. C'est bon? Donc, dites-le ensemble. En 2026, va sans comprendre. D'accord, là je répète. En 2026, va sans comprendre, mais avance avec foi. En 2026, Donc, là, le dit, et puis on va faire ensemble ça. Ok. donc voici maintenant notre leitmotiv de 2026. On peut répéter ensemble? En 2026, Avec force et énergie. en 2026, Ensemble, en 2026, va sans comprendre, mais avance avec foi. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Les amis, c'est là, je vais vous décrire derrière moi ici. Puis, derrière moi ici. Alors, quand je dis déménagement mental, on reprend. Le mental est dur. Déménagement mental. Le mental est Mental à déménager. Déménagement mental. Est-ce que ce matin, votre mental a déménagé? Oui. Est-ce que ce coaching a été transformateur de votre vie? Oui. Ok, donc on va répéter ensemble en 2026. Nous parlons déménagement mental, le mental là. Ok, nous voici donc au terme de notre séance de coaching de ce jour, dont le terme était tuer les comment pour vivre nos rêves en 2026.